soir, nous avons la joie, nous avons le privilège pour être au milieu de nous, l'intervenant, le frère Sanjay Signa, qui est pasteur responsable des assemblées de Dieu de Bégutombo et de Montaillon. Nous poussons la place, que Dieu bénisse notre frère. Donc, quoi, nos frères, hein? Frères et sœurs, bonsoir. Voilà, frère, comment le frère vient annoncer aujourd'hui, c'est le deuxième jour sur le thème qui, depuis hier, nous vient commencer, le retour de Jésus. Laisse-moi dire ça au commencement, au début. C'est une de réalité qui plie vivante, qui plie sérieux et qui plie attention nous, pas juste nous, l'Église, le monde en entier. Le retour de Jésus n'est pas pour impacter juste l'Église, mais c'est tout le monde. Quand nous disons retour de Jésus, nous pas oublier, surtout frères et sœurs, ce livre de l'Apocalypse, qui parle nous beaucoup d'événements qui pourraient soit précédant le retour de Jésus ou après le retour de Jésus. L'Apocalypse, la révélation, comme nous connaissons, comme si c'est la révélation de la fin de toutes choses. Comme on dit toutes choses sur la terre, toutes choses. Donc, mon pensée, c'est, comme hier, nous finissons d'écouter, les signes qui précèdent le retour de Jésus, qui nous trouvaient, donc quand nous disons signes, nous remarquons, nous entendons beaucoup de choses hier, c'est un signe qui le monde aussi, nous allons dire, peut faire face, sans pour autant connaître que cela finit écrire, finit prophétiser, et qu'il est trouvé dans la parole de Dieu. Le retour de Jésus, quand nous causons le retour de Jésus, bien sûr, il y a une parole qui sous-entendue. Si Jésus est retourné, veut dire Jésus est venu. La venue de Jésus. Pourquoi Jésus retourné? Veut dire qu'il est déjà venu, le Seigneur. Il est déjà sur la terre. Et pourquoi Jésus est venu sur la terre? C'est pour sauver l'humanité. C'est pour pardonner le péché de l'humanité. Le Seigneur est venu sur la terre pour accomplir un travail dans la vie de l'homme. Moi, avec vous, tout l'homme, toute l'humanité, tout le monde en entier. C'est pour cela de dire, Jésus fait une vigne sur la terre, pour une première fois. Il pose sur les pieds de la terre. Il marche dans une ville, village, Jésus. Il rencontrait des gens, Jésus. Il n'est pas venu faire pèlerinage sur la terre, dit Jésus. Il n'est pas venu faire touriste sur la terre, Jésus. Jésus vit pour moi, pour vous, pour chacun de nous. Jésus vit pour nous. Si Jésus finalement il dit, il retourne, il retourne pour nous. Nous regardons un petit peu ensemble, d'abord, le passage qui nous pour lire ce matin, il trouve dans Matthieu, le chapitre 25, le verset 1er. Matthieu, voilà, nous vous lire chapitre 25, le verset 1er jusqu'au verset 13. C'est peut-être un passage qui nous connaît, nous l'Église, nous connaît très bien. Il commence par cette parole, alors, vraiment bien, alors, veut dire c'est une continuité de ce qu'il vient dire dans le chapitre précédent, 24. Alors, le royaume des cieux
sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais elle répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veuillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure à laquelle le Fils de l'homme viendra. » Amen. 2000 ans de cela, Jésus vit sur la terre. Pendant presque 33 ans, il vit mort sur la terre. Il vient être cloué à la croix. Il vient donner sa vie lui-même. 3 jours après, il est ressuscité. Il reste avec son disciple pendant quelques jours. Encore. Il apparaît pendant quelques temps. Et puis, quand nous lisons dans Actes des Apôtres, eh bien, frères et sœurs, le chapitre 1er, voilà ce que le Seigneur, c'est qui la parole de Dieu dit à nous. Chapitre 1er, nous lisons ensemble, nous étions ensemble dans la parole de Dieu. Le verset 9, après avoir dit cela, il cause avec son disciple. Il finit de dire de l'autre qui peut faire, qui peut arriver. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus, précisez, pas n'importe qui là, ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Non, rien de la même. Dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, le verset 17, Paul vous dit ça avec un chrétien de Thessalonique concernant l'avènement de Jésus. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, le verset 17, il dit ensuite, il dit cause avec Banda que je ne suis pas dans l'ignorance, et puis il dit ensuite, nous les vivants, cause concernant la venue de Jésus, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. On précise-le, dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Quand nous parlons du retour de Jésus, Jésus qui vient sur la terre, il monte au ciel, il pour retourner. Hier, nous avons dit, le frère, il met l'emphase là. Le retour de Jésus diffère en 2 phases. Il vient dans les airs et il vient sur la terre. Pendant ça, l'espace de temps qui vous passez entre les airs et la terre, ce sera catastrophique pour la terre. C'est ça qu'on appelle la grande tribulation. Qui concerne nous ce matin, ce soir, pardon. Pour nous, frères et sœurs, aujourd'hui, l'Église, comme on entend le titre, c'est la préparation. Nous préparons-nous pour quoi? Bien sûr, nous préparons-nous pour le retour de Jésus. Mais précisément, nous préparons-nous pour quoi? Pour l'avènement de Jésus. Parce que le Seigneur, frères et sœurs, il vous paraît dans les airs, quand nous dit, et il enlève l'Église. C'est ça qu'on appelle l'enlèvement.
à l'avènement de Jésus, pour être l'enlèvement contre l'Église, il faut être enlevé. Quand vous dites l'Église, ça veut dire où et moi? Qu'il a ce soir, frères et sœurs. C'est ça, nous, l'espérance. C'est ça qui nous peut attendre. À cause de ça, que la parole de Dieu lui déclarait, lui dit, hâtez l'avènement du Seigneur. Il est important, frères et sœurs. Il faut qu'il nous comprenne bien ce soir, pour qu'il nous pas rate le ciel. Parce que c'est très important, nous vivons, comme nous entendons hier, presque, quand nous lisons Matthieu chapitre 24, bien-aimés, il y a beaucoup de signes qui sont presque accomplis. N'empêche qu'il y en a quelques-uns qui ont encore pu réaliser. Et il y en a certains qui ont actualité aujourd'hui. Nous, quand nous lisons la parole de Dieu, Dieu y avertit nous. Mais comment on dit ce soir, là nous encore dans le temps, quand Jésus dit pas encore paraît, il prêt pour paraître, c'est qu'il veut dire nous dans sa mode d'attente là. C'est ça qui est important, nous comprendre comment nous besoin, comment attendre l'avènement de Jésus. Ça, il concerne où? Il concerne moi, il concerne nous ce soir. Pas prendre à la légère, frères et sœurs. Dès qu'il chose capable de surprendre nous. Premièrement, le Seigneur est capable d'apparaître à tout moment. Il viendra comme un voleur. Est-ce qu'il volait dire il pour passer aujourd'hui? Qu'il aime pour passer tout là? Il ne pas connu. La Bible dit. Personne n'est pas connu. Nous en reste dans sa mode de surveillance, d'attente. C'est ça nos modes. C'est ça nos préparations. C'est ça que l'Église nous disait aujourd'hui. C'est ça nous l'actualité pour nous. Oubliez ce qui peut passer dans le monde. Oui, il est capable de surprendre nous, il est capable, il peut interpeller nous, bien sûr, il amène frayeur, il amène toutes sortes de qualités qui sont, mais à cause de ça que Jésus dit, eh bien, quand je trouve ça va une chose là, nos besoins qui vous faire. Pas attention nous avec ce qui peut passer, comment bon peut claque par ici, comment la misère par ici, comment l'autre peut agir, comment... Non, relevez notre tête. Pourquoi? Parce que nous vous sentons là-haut, nous vous venez. C'est pour ça, frères et sœurs, il est important qu'il nous capable reste dans l'attente. Maintenant, dans tout ça, c'est qui est plus sérieux. Écoute-moi bien ce soir, bien-aimé. Les anciens, les nouveaux, les jeunes, les vieux, les adolescents, nous tous nous concernés. Nous tous nous concernés là. Pas dire moi, quand jeune, moi, mais ça va dire, pour m'ennuyer, ça va longtemps convertir. Ça, non, il concerne toute humanité, frères et sœurs. Il concerne nous tous qu'il a ce soir. Et vous les dites, oh, voilà Jésus dans sa parole, il ne pas laisse nous dans l'ignorance. Hein. Vous connaissez quand nous payons le monde, nous dit la Bible, nous dit, mais nous pouvons trouver Jésus. Son retour est proche, nous comme si nous trouvons toutes les choses. Mais qu'en est-il concernant le signe de l'Église, de moi-même, de nous? Quand nous trouvons, quand nous situons nous dans sa signe qui fait comprendre que Jésus peut retourner. Et le Seigneur dit bien dit, nous lit ce passage. Et on remarque ce passage, chapitre 25, il trouve tout de suite après le chapitre 24, quand il parle des man, et il finit par le ban. Si Jésus finit de dire beaucoup de choses concernant son retour, son avènement. Mais frères et sœurs, vous voulez dire, on a quelque chose qui, moi, avec vous, personnellement, nous besoin prendre compte. À nous mettre une emphase, une parole qui m'a dit hier, à nous mettre en face de là. Premièrement, celui ou celle, voilà qui m'a d'attente, premièrement, nous besoin un an. Premièrement, c'est que nous besoin un an pour nous rencontrer Jésus, nous besoin un an Jésus lui-même dans nos vies. Vous pouvez dire, oui, une religion là, hein? Vous pouvez dire, nous besoin une théologie, non, nous besoin de Jésus. Donc chacun de nous, bien-aimés, qui a ce soir, rappelle-nous bien, est-ce qu'il me pose une question maintenant? Oui, nous ne pouvons pas faire retour de Jésus qui peut interpeller nous beaucoup, parce qu'il nous concernait là. Est-ce qu'il ou est là Jésus dans où la vie? Bon, mais il se pose question là, moi. Comment nous pouvons connaître, frères et sœurs?
qui va ainsi démontrer qu'il nous est dans Jésus, ou bien nous paie dans Jésus. Le Seigneur, il donne nous très clairement. Il donne nous ça dans la parole de Dieu. Et moi, je dis une affaire. Moi, je dis ça comme ça, nous partage ça, eh bien, sa parole-là, qui est capable de partager ça avec eux. Quand le Seigneur, quand nous lisons l'Apocalypse, nous connaissons bien, il commence par chapitre 1er, chapitre 2, surtout 2 et 3, il parle sur cette église. Cette église veut dire 7 ans de l'église qui existait dans ce monde. Ce qui peut prendre, nous dit à peu près, nous dit à 2000 ans, à peu près 20 siècles, si mon calcul est bon. Ce qui est passé pendant tout ce siècle-là, dans 2 chapitres, Jean finit d'écrire par la révélation l'histoire de l'Église depuis son commencement jusqu'à la fin. Si Dieu, dans son parole, il met tout clair pour nous, pour moi, pour vous, il est clair nous concernant l'état de l'Église depuis son commencement jusqu'à son fin, mais nous trouvons là-dedans. Nous trouvons là-dedans, nous trouvons là-dedans l'Église. Donc, ce qui fait, nous comprenons bien aujourd'hui, puisque nous parlons du dernier temps, puisque nous situons du dernier temps, et quand nous lisons ce chapitre 25, frères et sœurs, tout de suite Jésus, il rappelle, il dit voilà, le royaume des cieux, il faut commander 10 vierges, puis attendre l'époux. Donc, il fait référence à l'Église qui peut attendre Jésus. Donc, il presque peut pas nous demander dernier temps. Et quand nous lisons cette église de l'Apocalypse, 7 temps, mais puisque nous, dans ce dernier temps-là, de l'église qui fait référence à nous aujourd'hui, c'est Philadelphie et Laodicée. De l'église. Si vous êtes capable, vous qualifiez comme ça, là, même pas dire ça là, moi, je suis capable, avec ce qu'ils m'ont trouvé dans la parole de Dieu, je suis capable de dire, il comment dire, et non, Philadelphie qui veut dire l'église fidèle, et Laodicée qui veut dire l'église tiède, il est capable de faire référence à sa 5 folles et sa 5 sages-là. Pourquoi vous dire ça? Parce que quand nous lisons dans Matthieu 5, qui la Bible dit? Qui Matthieu dit? C'est dans 10 vierges. 5, et il précise là, 5 sages et 5 folles. 5 sages et 5 folles. Ce qui veut dire, quand on lit la parole de Dieu, sage veut dire, je vous réfère déjà à sa pensée là, je vous réfère avec un verset dans Matthieu, le chapitre 7, le verset 24. Là, Jésus dit, quiconque entend ces paroles que je dis, beaucoup de paroles Jésus dit avant, quand nous lisons le chapitre 5, 6, sermon sur la montagne. Et puis finalement, le chapitre 7, le dernier partie, le dernier verset, il dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis, les met en pratique, et le met en pratique sera semblable à un homme prudent. Dans ce terme grec, le mot qu'il est servi pour prudent, c'est le même mot qu'il est servi pour sage ici dans Matthieu. Sage et prudent, c'est la même chose. Ce qui veut dire, frères et sœurs, celui qui écoute mes paroles, il est comme un homme sage, qui peut mettre en pratique, quiconque écoute cette parole que je dis et les met en pratique, il est comme un homme sage. Sage veut dire, ici dans ce passage, si nous référons avec ce même mot, sage veut dire, celui qui écoute parole de Dieu et met-l'y en pratique. Ouais, moi, mettre la parole de Dieu en pratique, moi. Je ne peux pas dire le contraire. Mais c'est moi, je ne pas connais. Je ne peux pas dire au frère, je mettre la parole de Dieu en pratique, moi. Je ne peux pas dire, mais je ne pas connais. Mettre la parole de Dieu en pratique, premier, deuxième, maintenant Jésus. Il y a pourtant maintenant Jésus, pour nous capables de gagner le ciel, comme on dit, il y a le visage du ciel, c'est Jésus.
Et écoute parole, bon Dieu, mais pourquoi nous venons à l'église? Pas pour faire l'assistance, hein? Pas parce que nous venons loisir, nous venons à l'autre place pour aller, nous venons là, nous venons écouter la parole de Dieu. Nous venons, non. Écoutez qui Dieu dit à nous faire. Écoute l'instruction de Dieu par rapport à nous marcher dans sa mode d'attente là. Jusqu'à qu'il retourne, ou bien jusqu'à nous derniers jours, on l'a pas oublié. Jésus n'est pas encore retourné nous morts. Et notre promesse, nous l'a toujours dans 1 Thessaloniciens. Les morts en Christ ressusciteront en premier. Veut dire qu'en prenant l'avènement de Jésus, les morts en Christ, les vivants qui sont là, nous pas ensemble, nous pas enlever. Ce qui veut dire, pas dire, mais qui peut arriver à une personne qui est morte? Non, non, c'est les morts en Christ, les morts en Jésus, les morts en Christ, en Jésus. Ils ont ressuscité, frères et sœurs. Ils ont enlevé avec Jésus. Donc c'est pour cela, tant que nous pensons qu'au mot, nous avons l'occasion, quand Dieu cause en nous, il interpelle nous, surtout nous fait l'appel avec les jeunes gens, jeunes filles, aujourd'hui, qui fait mauvais dire cela, parce que voilà ce qui existait dans les derniers temps. Un jour, Jésus disait ça avec elle. Vous connaissez quand Jésus il prévenir nous, il dit à nous des choses, il est bon qu'il nous prenne en considération. Hein? Pas dire, moi non, comment Pierre dit. Seigneur, s'il fallait mon mot, mais moi, mon papa, abandonne-toi. Il dit ça avec solidaire, il dit ça peut-être un certain enthousiasme dans lui parce que vraiment, il est content Jésus. Pas connaître. Vous ne pas connaître s'il est content Jésus de tout cœur. Vous ne pas connaître parce que finalement, il y a un moment quand Jésus dit à Pierre, même tu Pierre. Pas connaître, hein? C'est Dieu qui connaît le plus profond de notre être, qui nous-mêmes nous pas connaît. Vous ne pas connaître avec nous pas le faire. Vous ne pas connaître si vous pourrez nier Jésus. Vous ne pas connaître si vous pouvez abandonner certaines petites choses dans la vie. Dieu, il sait tout. Mais quand il dit nous des affaires, qui nous dit affaires, nous prend compte. Pierre dit non, moi, je ne vais pas abandonner toi. Non, si. Jésus dit attention, Pierre, t'as l'air de vous régner moi. Et vraiment, finalement. Quand Jésus dit à nous parole, nous faisons écouter. Veut dire, nous pouvons vivre dans une époque, comment dire, et non, l'église, et non, qui est fidèle, qui peut écouter parole bon Dieu, qui peut mettre en pratique, et deuxième, qui les dit folle. Folle veut dire, comme on reprend ce verset dans Matthieu 7, 24, voilà, quiconque écoute ces paroles, que je dis, et ne les met pas en pratique, il est semblable à un homme insensé. Insensé. Veut dire, même affaires qui, folle, encore une fois, même parole, même mot grec qui ne servait pour ça, deux paroles-là. Veut dire, si moi écoute lui, moi pas vivre lui, moi comment insensé, un folle. Qui arrive sage, qui arrive folle. Veut dire, il y a des qualités, la route qui existait dans la vie des enfants de Dieu, selon ce qu'il a veut dire. Un qui peut suivre une voie, qui peut écouter parole bon Dieu, la peut vivre, et un qui peut écouter lui, oui, il est dans l'église, oui, il assiste sur une réunion, oui, il prier, oui, il peut chanter tout, oui, mais c'est moi qui va vivre la parole de Dieu. Ce soir, je ne vais pas connaître, je permets-moi pour demander des affaires, pour demander moi-même problème. Pratiquer la parole de Dieu, il paraît un mot simple, bien aimé. Bon, adresse-moi avec ban époux et ban épouse ce soir. Il est sérieux. Si je n'ai pas parlé ce soir, il est grave. Est-ce qu'il combien de temps vous n'avez pas cause avec vous, madame? Combien de temps vous n'avez pas cause avec vous, monsieur? Combien de temps nous en guerre avec un week-end? Combien de temps nous disons, mon papa a besoin? La Bible dit à nos frères et sœurs, quand dans le Nouveau Testament, le geôlier dans la prison, la Bible dit à nous comme ça, quand il y a un bouleversement, la présence de Dieu vient manifester, Paul et Silas sont sortis dans la prison.
Tout tremblant, cet homme, il jette aux pieds de Jésus. Il essuie les plaies. Pardon. Il jette aux pieds de Paul. Il essuie le plaie. Cet homme, il y a à nous servir à terme là, il y a une prisonnier. Car il y a un chef tout là, si vous voulez. Il a baissé au pied d'un prisonnier. Il essuie ce plaie. La Bible dit celui qui s'abaisse sera élevé. On vient élevé. Combien de temps ou pas pour abaisser? Est-ce qu'il nous peut mettre la parole de Dieu en pratique? Vous pouvez dire que ce soir, peut-être il paraît, depuis longtemps, nous tentons ça, nous. Vous pouvez capable de tenter ça depuis longtemps. Mais combien de temps nous dans ça l'état-là? Combien de temps nous en guerre? Combien de temps on a rien existé? Combien de temps, oui, on regarde les jours, quand le Seigneur peut enlever nous pensons. Nous pensons ici-bas, nous pensons là-haut. Comment ça? Comment on explique ça? Ce qui veut dire, le Seigneur nous voulait qu'il nous, au préalable, nous ensemble, ici-bas, dans la terre, pour nous capables d'être ensemble dans le ciel. On ne se moque pas de Dieu, frères et sœurs. Donc, vive la parole de Dieu. Mettre la parole de Dieu en pratique. Vous connaissez quand nous lisons dans l'Apocalypse, si le frère est capable de montrer moi, dans Apocalypse, chapitre 1er, le verset 7. Qu'est-ce qui m'a dit dans la révélation qu'il dit, voici, Apocalypse chapitre, ça c'est, je vais dire avec vous, je crois bien, c'est le chapitre 9, vous allez discuter ensemble. Voilà, Apocalypse. Voilà, nous allons lire. Il dit comme ça, heureux, le verset 3 plutôt, heureux celui qui lit, ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les paroles, gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Bien précisé, il dit, qui lit, qui entendent lit, et qui gardent lit. Ceux qui entendent nos paroles, qui mettent les en pratique, veut dire ceux qui gardent parole, mon Dieu. Vous connaissez quand nous pouvons garder parole, mon Dieu, nous pouvons garder Jésus même dans la vie. La parole de Dieu, c'est Jésus lui-même, frère et sœur. Comment nous gagnons Jésus dans la vie? C'est sa parole. Jean dit clairement, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Garde-ly. Pas pour rien qu'il Paul dit avec Timothée, remplis bien ton dépôt. Pas pour comment dire, dévoile sous connaissance, mais comment dire, sous connaissance. Non, garde bien ton dépôt, garde ce dépôt-là, qu'il est bien, un dépôt fixe dans Jésus, là, dans cette parole. Nous gardons, frères et sœurs. Alors, ce soir, premier, ce que nous remarquons, donc nous quand nous lisons les 10 vierges, nous bien connaissons l'histoire qui nous passait. Quand on arrive le moment qu'on découvre vite paraître les 5 sages qui tiennent sur la lampe avec de l'huile, ils montent. Finalement, la rencontre de l'époux. Mais les 5 folles qui tiennent sur la lampe, les 5 folles qui tiennent sur la lampe sans de l'huile, pas monter. Bon, vous avez un affaire maintenant, deuxième petite chose. Donc, nous comprenons bien. Philadelphie, Laodicée, nous revenons à Laodicée. Qui, moi les Jésus, quand nous lisons sa lettre à cette église-là, Philadelphie, il n'y a aucun reproche, quand je dis. Mais par contre, Laodicée, il y a un reproche. Il y a un reproche sévère. Tu n'es pas ni froid, tu n'es pas ni bouillant, parce que tu es tiède. Qui bon Dieu dire? Je te vomirai de ma bouche. Tiède veut dire où la vie est partagée. Qui amène nous pour ne pas vivre la vie sérieuse, sincère, honnête, vrai? Qui amène nous ça? C'est parce qu'il nous partage. Que veut dire cela? Mon vie avec Jésus, mon mort avec Jésus, mon content Jésus, oui, mais c'est moi en même temps, mon plaît à moi aux choses de ce monde. Il partager.
Et quand nous lisons l'histoire de l'Église, quand nous lisons à partir de Philadelphie jusqu'à, Laodicée. Laodicée, c'est une église, si vous pouvez mettre les frères dans le chapitre, l'église de Laodicée, qui trouve dans le chapitre 3, le verset 14, voilà ce qu'il dit dans cette église de Laodicée. Écrit annonce de l'église de Laodicée, voici ce que l'Amen, dit l'Amen, le témoin fidèle, et véritable commencement de la création. Continuez. Il dit, je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant. Il continue. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Ça, c'est ce qu'ils vont dire. Maintenant, qui l'Église même lui dire? Il continue. Parce que tu dis, je suis riche, matériellement riche. Si nous guettons bien sa pensée là aujourd'hui, matériellement, les hommes d'aujourd'hui, la jeunesse d'aujourd'hui, nous riches. Vous allez dire ça, cette parole-là. Vous commencez le travail par 20 000 roupies aujourd'hui. Non? C'est pas la loi, ça? Comment on rentre dans le travail, 20 000 roupies, regardez pour minimum, salaire minimum, d'après la loi. Ou riche. 20 000 roupies, pas une petite argent, ça, beaucoup. Pour une jeune de 18 ans, de 20 ans. Je suis riche. Je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, bon, nous pensons à ce bout-là. Ici, la même, mon frère. Je suis riche, je n'ai besoin de rien. Si nous guettons bien la vie aujourd'hui, l'homme, depuis ce jeune jusqu'à ce vieux, nous sommes capables de vivre une vie solitaire sans inquiétude. Parce que nous avons l'univers, nous avons l'univers de mon loisir, même du péché, il est ouvert à nous. Il est ouvert à l'humanité, il est ouvert à tout. Mais permettez-moi, pour capable, être seul, pas besoin de personne, moi guérir moi, me réjouir moi, me faire moi plaisir, me vivre comme moi envie, me faire ce qui m'a envie, me guetter ce qui m'a envie, personne ne pas connaît, l'air m'a envie, quand m'a envie. Est-ce qu'il n'est pas ça aujourd'hui? N'est-ce pas ça? Il est comme ça aujourd'hui, frères et sœurs. C'est ça l'Église qui pense à l'autre voie. Et vous remarquez dans sa voie-là, il y en a beaucoup. Hein? Nick Morse un petit coup un peu dans partout, et c'est faire une observation. Combien de monde vivent personnellement pour eux, avec ce petits outils, avec eux dans une poche. Je préfère, et dans ça comme amis tout le temps, qui sont des hommes qui viennent en communion, qui viennent à l'église. Et le danger de l'église aujourd'hui nous permet, nous, pour faire lire individuellement, personnellement, sans pour autant qu'il nous content, comme la Bible dit, pour persévérer dans la communion fraternelle. Est-ce que c'est grave ou pas? Mais sérieux ou pas? Est-ce que bon Dieu dit nous ça dans la Bible? Quand nous guettons l'église d'Éphèse, quand il écrit lettre à l'église d'Éphèse au commencement, il dit une parole, frères et sœurs. Et remarque bien, si nous sommes capables de mettre, mon frère, donc l'église d'Éphèse dans l'Apocalypse, il trouve à partir du chapitre 2, le verset 1er. Voici ce montre une affaire. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui. Que bien cette parole. Celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Les biens, les symboliques cela. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'eau. Quand nous lisons le livre de l'Apocalypse, l'Édit explique clairement, l'Édit très clairement, c'est quoi? Les 7 étoiles sont les 7 anges de cette église, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Et quand ici il peut dire
quand la parole de Dieu, dans cette parole, il peut dire, il tient dans sa main, à l'église d'Éphèse, dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'eau, qui tient les 7 étoiles. Si nous sommes capables d'interpréter les 5 étoiles qui m'annoncent, qui peut-être un kiken, nous ne connaissons pas, et les 7 chandeliers, ces 7 églises, veut dire Dieu est au milieu de son église. Et qu'il y dit avec cette église-là? C'est qu'ils m'ont remarqué qu'il te paye dit tout, de premier amour. Veut dire à partir là, si nous sommes capables de dire, puis commence et dans une décadence dans la vie même de l'église. Éphèse, les descendent les bénis même, frères et sœurs, quand nous lisons dans l'église, nous trouvons comment, eh bien, finalement, une décadence dans la vie de l'église et une décadence dans l'époque de chaque étape de l'église. Éphèse, finalement, perdit ce premier amour. Et puis nous avons l'église de Pergame, une église l'église de Smyrne, pardon, eh bien, frères et sœurs, une église qui est persécutée, qui passe par une grande persécution. Nous avons l'église troisième de Pergame, une église qui commence à faire un compromis. C'est-à-dire une église qui commence corrompue, décadence à même, sort d'une église qui meurt. À un moment donné, si nous connaissons l'histoire bien, et dans l'époque dans la vie, dans l'histoire de l'église, quand l'église n'est plus vivante, pour comprendre, on va pas comprendre dans le détail de ce sujet-là, nous comprenons ce qu'il veut dire. Quand la parole de Dieu n'est plus finie, comment Jésus dit, allez prêcher, faites des nations, faites des disciples de toutes, allez par tout le monde, n'est pas une communauté seulement, allez par tout le monde, mais à un moment donné, ça est mort. Quand ça il reprend, après ça, nous avons Philadelphie, l'église fidèle, communion, à ce moment-là, pas pour rentrer dans le détail de cette histoire, mais nous les disons, c'est à ce moment-là, à l'époque de Philadelphie, à l'époque de l'église là, quand l'évangile, le plein évangile commence à prêcher. Dis-moi, il est sauvé, l'église inexistait. Finalement, ma parole, l'évangélisation un petit peu partout, et ça il continue jusqu'à aujourd'hui. Et moi, je dis, une affaire, si nous comprenons bien, est-ce que vous n'avez pas remarqué, et dans quelques temps de cela, quelques années de cela, finalement, une baisse. L'Odyssée, finalement, c'est de. Mais de l'autre côté, Philadelphie, l'église qui reste toujours fidèle. Alors, qui pour monte au ciel? C'est bien ça, je m'en ai trouvé. Oui, mais c'est l'église qui est fidèle, qui peut garder la parole de Dieu, qui peut vivre ce qu'ils vont dire, qui est dans Jésus, dans la vie. Tout à l'heure, moi, tu peux mentionner des affaires. Eh bien, frères et sœurs, les 5 pièces, ils prennent la lampe avec de l'huile. Et beaucoup disent, oui, une affaire, ce soir, pardon. Dieu appelle nous pour nous vivre dans sa mode d'attente là, nous pas pour capable de faire sans la présence du Saint-Esprit. C'est lui notre force. Pourquoi Jésus dit avec son disciple, vous recevrez une puissance. Pourquoi? Parce que dans sa mode d'attente là, nous avons un mode d'attente d'un monde ténébreux. Quand on est dans toutes sortes de choses, eh bien, Jésus lui-même pour dire, nous y allons hier. Les signes qui vous précèdent l'avènement de Jésus, eh bien, que personne ne vous séduise. Veut dire la séduction dans toutes ses façons, que ce soit pour le monde, que ce soit pour l'église, que ce soit pour nous, enfants de Dieu, ils vous prennent l'ampleur, ils vous arrivent à son apport, et nous trouvons ça aujourd'hui. Peut-être, vous êtes capable de dire, quand vous parlez Jésus, c'est la même question dans le monde qui facilement motivé à aller. Mais quand on connaît Jésus, ça n'est plus pour séduire. Mais Satan est tellement subtil, il peut séduire nous avec la parole de Dieu même. C'est pour cela, remarque bien qui Matthieu, qui Jésus dit dans la vie, quiconque entend ces paroles que je dis, la Bible dit nous comme ça, Dieu lui parle au travers des hommes. C'est nous capables d'interpréter comme ça les paroles de Dieu ou bien le prophète. Faire attention, dans sa dernière temps-là, il y a beaucoup de faux prophètes pour venir dire pas ce que Jésus dit, pour venir dire ce qu'ils ont pensé bon, pour venir dire ce qui
Eh bien, frères et sœurs, à nous dire, il peut être inspiré par le malin parce que le malin est tellement subtil. Il n'est pas possible, il qui sont en dehors de l'église pour dire, eh bien, pour dire, tiens-nous, les servir-nous à l'intérieur. Les gens ne pas gagner en dehors, vous gagnez en dedans. Et aujourd'hui, il est comme ça, frères et sœurs. Satan est subtil, il servit tout ce bas de moyen. Donc, quand la parole de Dieu dit pas demeure en nous, et toujours me dire ça moi, tout le temps me dire, qui est une personne qui remplit du Saint-Esprit? Qui est une personne qui est dans la présence du Saint-Esprit dans la vie? Vraiment bien. Sage, et puis il dit, oh, il va prendre ça, de l'huile sur la lampe. Il va mettre de l'huile sur la lampe. Sage. Donc, et dans la parole de Dieu, oui, l'important, si mon la vie n'est pas basée sur la parole de Dieu, je ne pas prendre l'assistance ou bien demeure du Saint-Esprit dans la vie. Non. Non, non, non. Il n'est pas comme à dire automatique ça. Nous faisons une réunion aujourd'hui, nous prions pour qu'il y ait un rempli spirituel, un renouvellement spirituel. Renouvellement spirituel. Rentre à l'intérieur de où? Guette un petit coup, laisse bon Dieu cause avec vous. Est-ce qu'il, frère et soeur, mon corps il a un entêtement dans une certaine position? Est-ce qu'il m'a encore peut prendre autrement d'une voie différente avec les autres? Est-ce qu'il m'a encore d'un chemin travers? Et frère et soeur, on peut dire, Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit, dégage-vous de sa tendance-là, bien-aimé. Et le Saint-Esprit, il convainc nous. Ce qui est malheureux, le Saint-Esprit, des fois, quand on écoute cette parole, pas oublier tout le temps, le Saint-Esprit, il accompagne la parole de Jésus. Il convainc nous, il montre nous, il dit à nous. Et quand on entend cette parole, frère et soeur, il convainc moi, quand Jésus causait, quand il veut dire moi certaines petites choses, il interpelle moi cette parole. Le Saint-Esprit fait moi comprendre, il convainc nous du péché, du justice et du jugement. Il fait nous comprendre qui est mauvais. Il fait nous qui bon, il fait nous comprendre qui bon, et si nous prenons une position, nous restons dans le mal et dans le jugement. Définitivement, et dans le jugement. Alors ce soir, frères et sœurs, il n'est pas étonnant qu'il nous l'a mis par rempli du Saint-Esprit, si mon corps pas pratique la parole de Dieu. Nous pas vivre. Nous lire, frères et sœurs. Philadelphie fidèle. Il y a une parole à l'église de Philadelphie. Quand nous lisons les frères et sœurs, il dit tu gardes la parole. Des fois, il dit ça. À 2 reprises, il dit ça. Tu gardes vos paroles. Il est important qu'il ce soit l'examen de nous-mêmes. Nous regardons un petit coup, frères et sœurs. Qui Dieu, il demande nous, qui nous peut encore faire, ou bien qui nous encore peut vivre dans l'entêtement. Nous encore peut poursuivre nos propres voies. 3 petites choses qui m'ont énumérées ce soir, qui peuvent être nous pour préparer nous, pour qu'ils nous enlever. Jésus d'abord donne la vie, sa parole donne les cœurs, son Saint-Esprit dans les corps. Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Votre corps, il est le temple du Saint-Esprit. Moi, j'y allais avec un petit peu de tristesse. Aujourd'hui, la visitation spirituelle, la manifestation plutôt spirituelle, il rend. Moi, s'agrée, moi, dis au franc, enfin, je reconnais mes responsabilités, moi, ici. Moi, s'agrée, frère et sœur, quand on est dans l'église, c'est une église, c'est toujours ça va aimer qui, 50 ans de cela, 40 ans de cela, c'est toujours eux qui prophétisent. C'est toujours eux qui peuvent apporter un don spirituel. Mais qu'en est-il, jeunes gens? Qui avait dire? Dans le dernier temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Après, il continue à dire vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront de visions. Il est sérieux, il n'est pas sérieux. Nous vous apprenons compte, nous ne vous apprenons compte, frères et sœurs. Moi, je dis oui. Bien important aujourd'hui. Qui fait vous dire ça? Parce que celui qui peut vivre la parole de Dieu, qui vous monte au ciel. Et si le Seigneur il dit à nous sa parole là aujourd'hui, c'est parce qu'il est content de nous, hein?
À cause ça qui vont dire cause comme ça en nous là. Il reproche la Odyssée. Quand nous lisons l'église de la Odyssée, il reproche, oui, lire à la fin. Qu'il dit? Les grave, c'est moi ce qu'il dit. Mais c'est moi, les triste. Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Veut dire, au niveau de l'église de la Odyssée, à cette époque-là, Satan de l'église là, il met Jésus de haut. On nous parle de façon individuelle. Veut dire, aujourd'hui, il y a personne, il y a des gens qui vont dire à nous, pour arriver à un moment comme ça, que prenant des gens, que Jésus n'est pas endormi, il est dehors. Seulement, il n'est pas mettre nous dehors, hein. Il frappe à la porte de ton cœur. Quand tu peux ouvrir, oui, les dire quand nous lisons les livres et sœurs, dans ce, te dire que tu enrichi, te dire que tu n'as pas besoin de rien. Mais c'est moi, la cause ça qui nous dit au niveau, qui nous comprend ce que Jésus dit. Mon conseil, toi, les dire, chapitre toujours 3, le verset 18. Il dit comme ça, je te conseille d'acheter de moi de l'eau éprouvée par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs. Revêtis-toi. Aujourd'hui, c'est l'occasion, frères et ceux qui là, peut-être nous reconnaître quelque part. Nous ne fauter, nous ne faillir. Nous pas ban Philadelphie, nous ban Laodicée. Nous disons carrément, nous comme ça, aujourd'hui. On va mettre sous là, on va mettre ici là-dedans. Bon, vous vous en repentir. Bon, vous vous en mettre moi devant Dieu, à genoux devant Dieu. Assez, venez écouter la parole de Dieu avec distraction. Assez. Dis Seigneur, mon parler à ce terre. Mon être sincère. Seigneur, te dire, te vous donne moi un vêtement blanc qui m'a vêtu. Vous connaissez ce que veut dire vêtement blanc, vêtu? Quand l'homme t'y reconnaît les nus, quand? Et ici, mon Dieu, tu ne peux pas reconnaître ton nu. Quand l'homme t'y reconnaît les nus, qu'en est-il? Péché. Sans qu'il nous rende nous compte le péché, il amène nous à la nudité. Nous nous croyons tout correct. Nous nous croyons tout bon. Aux yeux des hommes, ces 5 vieilles folles et sans qu'on peut aller. Je dis, hey, voilà, marié, puis attendre Jésus, je sais, bien habillé, tout ceci, tout cela, mais quand on arrive pour le jour, pour rencontrer l'époux, pas d'aller. Nous guettons des hauts, nous guettons extérieur, correctement sérieux. Frères et sœurs. Mais, quand nous guettons ce que Dieu dit, eh bien, dans ça, avec cette église-là, mon conseil, toi, des vêtements propres, un vêtement blanc, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux. Nous avons besoin de l'onction du Saint-Esprit dans nous, la vie, pour ouvrir nos lycées spirituels. Nous nous boucher, nous nous aveugler. Et il dit, hein, tu ne peux pas connaître, tu es aveugle. Pas juste nu, mais tu es aveugle. Ou quand Dieu dit, il me dit, mon correct là, moi, sérieux. Qui position, mon frère? Sérieux, frère. La bouche dit, la parole dit, sérieux, frère. Correct là, plus sérieux. Aux yeux de Dieu, nous sérieux, on ne connaît pas. C'est Dieu qui connaît. Seulement le Seigneur qui le sait. Et bon, vous dire une affaire que rien n'est caché aux yeux de Dieu là ce soir. Amen. Bon Dieu, il trouve tout, il compte tout. Mais c'est moi qui compte. Dieu vous aime. Dieu m'aime. Dieu compte. Il désire, parce que c'est sa volonté, comme on dit, qui fait les mini. Qui fait Jésus une mini, nous dit, l'invini, frères et sœurs, nous connaissons bien ce verset dans Luc 19. Le Fils de l'homme est venu chercher, sauver ce qui était perdu. Peut-être nous sauver un moment dans la vie. Dieu nous cherche toujours, oui. Mais si jamais nous reprenons une fausse route, le Seigneur n'est pas bon de nous. Le fils prodigue, quand il retourne dans la maison de son papa, qui papa l'a dit, mon fils qui était mort et qui était perdu est revenu à la vie. Ce soir, dans ce séminaire-là, c'est ça nos buts. Frères et sœurs. Nous ne pouvons pas dire, oh, un événement
pour comment dire, grossir nous la tête avec toutes choses, des choses qui peuvent passer. Mais les sérieux pour moi, pour nous, pour les sérieux, jeunes gens, jeunes filles, adolescents qui écoutent moi ce matin, de plusieurs églises qu'il a. Vous suppliez, comment dire, vos enfants, vous suppliez, il est l'heure pour laisser Jésus rentrer dans sa léguerre là. C'est le jour, c'est le moment. Pas repousser à lendemain. Arrête de vivre une vie mélangée. Décidez, frères et sœurs. Je termine avec un verset pour conclure. Qui trouve dans Ézéchiel, chapitre 12, le verset 28. Ézéchiel 12, 28 dit, c'est pourquoi, dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Pas prendre à la légère comme on dit parler. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles. La parole que je prononcerai s'accomplira, dit le Seigneur l'Éternel. L'Écriture a encore déclaré quelque part. Si elle tarde, attends-la. Quand elle s'accomplira certainement. Prions le Seigneur. Alléluia.